Bonjour amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo des énergies du mois de mars. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes sur la chaîne Mel Énergie. Je suis Mélanie, cartomancienne bien-être. Et on va aller voir ensemble et avec l'aide de mon guide ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars. Allez, on va tirer une carte pour les énergies principales et puis on ira voir bien sûr le côté sentimental. Et puis la sphère matérielle professionnelle. Allons-y. Vous êtes en sécurité. Bon, les vierges, amis vierges, ça commence bien. C'est une carte qui vous indique un grand besoin pour vous de vous mettre en sécurité sur ce mois de mars. Ok, qu'est-ce que ça signifie exactement? On a le printemps ici qui arrive, avec cette carte. Déjà, c'est super cool. Toutes ces bonnes nouvelles ici. On a quelque chose... Ok. Oui, alors c'est une carte qui vous indique quand même que sur ce mois de mars, il va falloir penser à votre sécurité. Il y a l'idée pour certains, si vous avez des projets, si vous avez des envies, partir, sortir. Avec le papillon, on a l'idée de transformation. Donc c'est un mois qui par nature, par essence, invite à la transformation, invite au grand ménage de printemps. Attention cependant, mon guide m'indique quand même pour vous, oui, de faire attention à tout ce qui est la sphère matérielle, financière. Il y a l'idée où vous allez peut-être aussi faire attention à ce que vous dépensez. Vous allez faire attention à vos ressources, à tout ce qui concerne le domaine matériel. Il y a l'idée ici de se mettre en sécurité. Ok. Restez bien ancré, voilà, mon guide me dit ça, restez bien ancré pour vous, amis vierges, parce que quand même, il me montre du vent par rapport à cette fleur-là, il me la montre qui vacille un petit peu comme ça. Et pour vous, ça peut être l'idée qu'il peut y avoir des défis quand même sur ce mois de mars qui vous fassent un petit peu tanguer, que ça peut être au niveau familial, ça peut être dans la sphère personnel. Voilà, c'est des défis du quotidien, il n'y a rien de forcément de dramatique et puis chacun peut le vivre à plus ou moins grande échelle en fonction de vos vies. Vous êtes tous différents, amis vierges et ascendants vierges également. Pour ceux qui regardent, n'hésitez pas à regarder vos ascendants également pour venir compléter vos tirages. En tout cas, prenez soin de vous parce que ça peut être stimulant pour vous ce mois de mars. Il peut y avoir quand même des vents contraires. Donc voilà, vous pourriez être ballotté un petit peu par des défis de vie. Du coup, eh bien, tout va dépendre de ce que vous avez fait pour vous mettre en sécurité. Vous avez besoin de sécurité émotionnelle, de sécurité affective et aussi de sécurité financière et matérielle sur ce mois. En tout cas, il y a une vigilance à avoir pour vous pour pouvoir traverser ce mois sereinement. Ok, c'est pas la grosse tempête, mais vous allez peut-être être un peu chahuté quand même. Donc il y a l'idée aussi de bien s'ancrer, plus vous allez être installé, on va dire que vous allez avoir des racines solides, et moins ça va être perturbant pour vous ce mois de mars. Parce qu'il y a aussi des belles opportunités. On a une fleur qui est grande ouverte ici, qui est prête à accueillir le soleil. On a, un papillon qui est déjà papillon, donc il y a déjà, on va dire, un travail de fait pour évoluer, mais attention, c'est pas tout à fait le moment de s'envoler, on se tient bien, on tient bien le cap, parce que ça peut chahuter un petit peu quand même pour ce mois de mars. Allez, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un petit peu plus loin. Là, on va tirer 2 cartes supplémentaires. Oui, alors vous pouvez être un petit peu assailli. Alors, oui, d'accord. Okay. Vous pouvez être un petit peu assailli pour le mois de mars. Vous me direz en commentaire comment vous l'avez vécu ce mois de mars. Vraiment, ça m'intéresse de savoir comment vous vivez les choses parce que c'est possible aussi que vous soyez assailli. Pour certains, ça peut être tout simplement plus de responsabilités familiales ou alors les responsabilités s'accumulent un petit peu au travail ou les choses s'accélèrent et vous donnent un sentiment parfois d'être un peu la tête sous l'eau, ou d'être un peu beaucoup sollicité. Et ça peut être parfois au contraire très bien vécu, ça peut être très chouette d'avoir des responsabilités en plus,
parce qu'il me montre ça, il me montre les oiseaux là, ça vole, ça prend en fonction du courant. Il y a une certaine souplesse à avoir pour vous les amis sur ce mois de mars pour qu'il soit bien vécu. Hein. Encore une fois, il me parle d'une certaine souplesse d'esprit et une certaine souplesse de la forme que ça va prendre. Parce que tous les vierges ici ne seront pas OK avec la forme que va prendre cette accélération, cet accroissement dans leur vie, accroissement des défis ou accroissement des responsabilités ou accroissement des choses à faire tout simplement ou accroissement des choses à réaliser, des impératifs, de la paperasse. Il y a un accroissement des choses, quelque chose qui vous allez avoir l'impression que ça s'accélère et ça peut être très bien vécu comme être vécu d'une manière... Vous pourriez vous y braquer un petit peu. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ok, Voyage of the Earth. Oui, prenez le temps. Alors, qu'est-ce qu'il me dit mon guide par rapport à ça? Ok, oui, on a l'énergie du poisson ici, il me montre. Hein. On peut être chahuté. Ok, d'accord. On peut être chahuté ici, donc c'est une confirmation pour moi de votre carte juste avant. On peut être chahuté ici par les choses de la vie, les choses du quotidien. Être tout simplement un petit peu plus irritable et irrité, avoir, comment dire, des collègues avec qui ça se passe bien un jour et puis le lendemain, c'est un peu piquant. Vous voyez, c'est un petit peu un jour c'est bon, un jour c'est moins bon. Voilà, c'est un petit peu les hauts et les bas du mois de mars hein, qui vous attendent. Hein. Pour autant, ici, on a possibilité de personnes qui partent, qui voyagent, qui prennent un petit peu la poudre d'escampette. Hein. Oui, alors vous avez l'énergie du vent. Alors ça peut être tout simplement parce que le mois de mars va être un mois où il va beaucoup y avoir de vent. Ce ne sera pas la première fois que mes guides me font la météo comme ça, avec les cartes. Hein. Il y a un signe en particulier qui prend l'information. Peut-être que ce sera vous. En tout cas, c'est possiblement... Alors c'est possiblement possible, je l'avais encore pas faite celle-là, c'est possiblement possible qu'il y ait du vent et du vent au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire du vent dans la réalité. Soyez prudents pour certains qui ont des activités ou en mer ou des choses comme ça, enfin où le vent entre parce que oui, ok, il y a aussi tout ce qui est musique, instruments à vent. Voilà, il y a cette image qui me vient, donc je vous la partage. C'est très très bon pour tous ceux qui sont musiciens ou qui sont vraiment dans la créativité comme ça, dans les loisirs. C'est vraiment excellent, excellent. Parce que ça donne du mouvement, ça donne des idées, ça donne des intuitions, de la créativité. C'est lumineux à souhait et vraiment... Pour tous les artistes, c'est une magnifique carte, c'est un magnifique mois là qui vous attend pour des idées nouvelles, une créativité qui revient. Vraiment, vous n'allez pas la chercher loin, elle va être à disposition. Hein. C'est juste magnifique cette énergie-là, là, elle me traverse, c'est tellement beau, vous allez avoir plein d'idées, vous n'aurez que l'embarras du choix. Et l'embarras du choix aussi, face à des possibilités de sortie, de travail, de collaboration, etc. C'est possible, mais ça va vous chahuter quand même dans votre quotidien, vous, amis vierges. Hein. Et c'est aussi possible qu'il y ait du vent, donc au sens propre, mais au sens figuré, dans le sens où, voilà, vous pourriez vous sentir un peu... oui, d'accord. Alors, pour le dire les choses telles qu'elles sont, c'est possible aussi que vous vous sentiez un peu utilisé par certaines personnes dans votre entourage. Donc attention aussi à qui vous donnez votre confiance ici. Hein, parce que c'est possible que vous vous sentiez un peu... que vous vous sentiez aussi un peu chahuté par l'entourage, hein, et c'est pas forcément malsain ou malveillant de la part des autres, mais vous pouvez être appelé à droite et puis le lendemain à gauche, et puis il faut donner un coup de main, par exemple à cet endroit où vous êtes aidant familial, et puis il faut vous occuper d'un parent qui est en perte d'autonomie, etc. Et donc du coup, vous voyez, vous avez l'impression peut-être parfois de pas pouvoir être sur tous les fronts à la fois. C'est un petit peu l'idée de cette carte-là, ok ? Oui, ok. Alors ça vient vraiment confirmer ça, choosing your path, parce que c'est tout à fait cette idée de se mettre en sécurité avant de partir. Mais elle est géniale cette carte, les amis. C'est toujours tellement impressionnant
quand on le tire et que ça, vraiment ça parle de la même chose. Vous avez ce personnage qui est en armure et qui est prêt à y aller. Il est prêt à y aller, hein. Il est prêt à faire la route. Hein. C'est parti mon kiki, comme on dit. Hein. Allez hop, on y va. Mais par contre, il a pris soin avant d'y aller de prendre son armure, de mettre sa cape, son épée et hop, en route. Voilà, il y a l'idée ici qui vous est redonnée de vous mettre en sécurité. Attention, faites attention à vos partenariats, faites attention à qui, où est-ce que vous investissez votre argent pour les investisseurs par exemple. Attention à qui vous faites confiance dans la vie de tous les jours, hein, à qui vous donnez, vous dites vos idées, vos projets. Il y a peut-être l'idée là de pas dire tout à tout le monde, hein, vous voyez ? Voilà, attention, donc petite vigilance parce qu'il y a vraiment plein d'opportunités possibles pour vous et en même temps vigilance par rapport à votre entourage, à votre style de vie, où vous mettez vos finances, où vous investissez par votre esprit, où vous investissez au niveau matériel également. Attention à vos investissements. Ok. Au niveau amoureux, ça peut être un petit peu la même chose. On va peut-être aller voir la dernière carte pour vous niveau amoureux. Ça peut être un petit peu la même chose. Il y a l'idée de quand même s'ouvrir là. Il y a des belles ouvertures. On a une carte qui nous indique quand même que ça peut être un printemps avec un beau mois au niveau des amours. On a une carte qui est dans les roses. C'est de la tendresse. Je pense ici à mi-vierge, vous allez avoir dans votre entourage beaucoup de douceur quand même pour contrebalancer un petit peu les effets de ce Mars rythmé et stimulant par moment. Vous allez avoir beaucoup de tendresse. Hein. Ça parle d'un lieu familial où ça parle des amitiés, hein, et de quelque chose de très doux ici. Hein. On a vraiment... Alors c'est peut-être pas forcément le mois où vous allez rencontrer l'amour, hein, c'est possible, mais j'ai pas cette idée-là dans les cartes, en tout cas ça ressort pas. C'est plutôt l'idée de beaucoup de tendresse. Il y a beaucoup de tendresse ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Ne transigez pas. Il est dur à dire ce mot-là. Ne transigez pas. C'est très intéressant parce que quand on a eu ça ici, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire attention. Ça veut dire attention, super pour votre mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Par contre, mettez vos limites. Faites attention à qui vous parlez, faites attention, voilà, ne soyez pas non plus sur la réserve tout le temps. Mais vous savez où sont vos vrais amis, vous savez à qui vous pouvez faire confiance, là avec qui il y a de la tendresse, et en amour c'est pareil. Soyez exigeants finalement, hein, d'une certaine manière, soyez exigeants à qui vous laissez rentrer dans votre vie. Et ça va être la tendresse ici, la douceur qu'on vous propose de laisser rentrer dans votre vie. Mon guide me met vraiment l'accent dessus. Hein. Vous voyez, il lève la main comme ça, mais mon guide me fait la même chose. Il me dit la même chose. Attention, laissez rentrer dans votre vie que ces personnes-là. Les personnes qui ont de la douceur pour vous, qui vous respectent, qui sont bienveillants avec vous, qui, quand vous les quittez, vous avez le sourire aux lèvres, vous vous sentez mieux. Il y a vraiment cette idée de faire une sorte de petit tri quand même, ou en tout cas, pendant ce mois de mars, qui déjà va être un peu stimulant pour vous, de laisser rentrer dans votre vie que les personnes qui sont là pour vous soutenir et avec lesquelles vous vous sentez bien. Vraiment, c'est le conseil de ce mois, c'est laisser rentrer dans votre vie les personnes qui sont là pour votre bien-être, qui prennent soin de vous. Il y a l'idée du soin, hein, ok ? D'accord, super. Beaucoup de tendresse. N'hésitez pas à vous appuyer ce mois-ci sur votre entourage. Faites appel aux amis. Pourquoi pas un voyage avec la personne qu'on aime pour les couples qui sont déjà formés. Mais il y a aussi l'idée de partir entre amis ici. Hein. Cette fleur-là, elle indique pas forcément l'amour. Elle indique aussi l'amitié. Il y a des belles amitiés pour vous, amis vierges, sur ce mois. Et l'idée de pourquoi pas voir des amis. Se nourrir de relations tendres et agréables. C'est très très chouette ça, vraiment très chouette pour vous. Alors, elle veut pas venir. Si, elle arrive. Allez, je tire cette carte conseil de l'oracle des esprits, qui m'a été offert tout récemment par une amie, donc j'ai beaucoup de joie à l'utiliser. Et on a la foudre.
hein. Alors, c'est une carte qui vous dit voilà, c'est une carte qui, encore une fois, vous prévient. Vigilance, attention à ne pas être trop stimulé. C'est un mois où vous seriez possiblement sujet à vous sentir un peu électrisé par votre entourage, électrisé par le monde extérieur et tout ce qui s'y passe. Alors ça peut être positif parce que ça peut apporter une motivation, un bon stress en période d'examen par exemple. Ça peut être le stress qui nous permet de travailler dur et de fournir des efforts, hein, mais ça peut aussi être un stress excessif, hein, et ça peut être aussi au niveau nerveux. Attention à nos vierges qui peuvent être un petit peu nerveusement fatiguées sur ce mois. Donc prenez bien soin de vous. Bon, pour certains, ça peut être aussi le coup de foudre quand même, hein. La foudre, on a un coup de foudre possible pour quelque chose, pour quelqu'un. Et aussi beaucoup de tendresse. Donc attention simplement à le vivre. Vous êtes préparés, hein. Il y a l'idée de se préparer à ce mois et d'être vigilant à tout ce qui peut être un peu stimulant. Voilà les amis, je vous souhaite de passer un joyeux mois de mars, hein. Je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye.